Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiées dans des précédentes vidéos. Divulgation, de nos jours, partie 2, approfondissement. Les extraterrestres et tout ce qui les concerne sont indéniablement, et directement, liés aux éveils spirituels et à l'expansion du niveau de conscience de quiconque. Lorsqu'on est à un niveau superficiel d'éveil spirituel, n'importe qui peut progresser sans extraterrestres, mais il viendra un moment où il deviendra de plus en plus difficile d'avancer en conscience, sans aborder le grand éléphant dans la pièce, à savoir que les humains ne sont pas seuls dans l'univers, loin de là, et ce qui est pire, c'est que de nombreux humains vivent en dehors de la planète Terre, et cela a toujours été le cas. Il peut être possible de progresser dans la spiritualité et la conscience sans extraterrestres, je le sais, peut-être en allant dans d'autres directions, ou en les sautant complètement, en passant à une pleine conscience universelle par exemple, mais les extraterrestres en tant que sujet se révéleraient toujours être un grand vide dans la conscience et la compréhension de cette personne. Les extraterrestres en tant que sujet ne s'arrêtent pas simplement au point superficiel que les gens moyens comprennent, ce qui suppose que la connaissance et même l'acceptation de l'existence des extraterrestres en tant que fait ne changera rien du tout dans leur vie, comme ils le disent, après la divulgation complète, ils devront toujours se lever demain pour aller travailler parce qu'ils devront toujours payer les factures. Le fait est que la plupart des gens se moquent éperdument de ce sujet, de toute façon. Et c'est une partie qui peut être difficile à comprendre pour la plupart, car la connaissance et la pleine conscience de l'existence des extraterrestres, et de tout ce qu'ils apportent avec eux, finissent par être un véritable bouleversement, tant pour les sociétés dans leur ensemble que pour l'individu, au point où toute la toile d'idées qui façonne et forme la matrice sur Terre finit par s'effondrer. Parce que tous les mensonges et toutes les tromperies qui maintiennent la matrice 3D de la Terre en fonctionnement se dissipent simplement lorsqu'ils sont confrontés aux faits, car la vérité finira toujours par émerger. Comme on dit, la vérité est comme un lion, elle se défendra elle-même, ou comme l'a dit Mahatma Gandhi, même si vous êtes une minorité, la vérité est la vérité. Réaliser une chose conduit à réaliser une autre lors d'un éveil de conscience, et à la fin, les gens réaliseront que l'habitat humain est bien plus vaste que la Terre, car il s'étend pratiquement sans limite, et parmi les étoiles. Réveillez-vous, mes chères graines d'étoiles, vous êtes artificiellement contenus là sur Terre et vous êtes manipulés pour croire que votre vie actuelle est tout ce qu'il y a. Réaliser l'existence des extraterrestres, effondre les mensonges qui soutiennent la matrice sur Terre, en particulier la connaissance de l'existence de plus d'humains, exactement comme ceux vivant sur Terre, mais libres de vagabonder parmi les étoiles. Les gens sur Terre commencent généralement à se demander « Pourquoi pas moi ? Pourquoi me ment-on et m'interdit-on de savoir et d'avoir tout ce qui est nécessaire pour vagabonder parmi les étoiles ? Pourquoi me ment-on de manière si forte et cruelle ? Pourquoi ne suis-je pas libre ? » En étudiant le sujet extraterrestre presque partout ailleurs, qui n'a rien à voir avec mon groupe en particulier, qu'est-ce qui manque ? Remarquez qu'entre toutes les innombrables races d'étoiles extraterrestres, de toute taille et forme, il y en a une qui est à peine mentionnée, si ce n'est pas du tout, et c'est de loin le type le plus commun d'extraterrestres du moins dans cette zone de l'espace, et ce sont les humains de l'espace, plus d'humains en fait. À mon avis, les humains dans l'espace ont été omis de presque toutes les autres divulgations parce qu'ils ont poussé le grand public à poser trop de questions, car les humains existants en dehors de la Terre exposent et font effondrer de grands mensonges qui soutiennent la matrice, tels que le darwinisme et l'évolution des espèces, donc vous pouvez imaginer les implications d'accepter officiellement les humains de l'espace. Cela, bien sûr, avec quelques exceptions, comme les humites et tous les autres extraterrestres anthropomorphes, bien qu'ils ne soient pas exactement humains, ils se ressemblent, mais ici je parle des humains stellaires comme la même race exacte que celle de la Terre, celle-là est celle que la plupart des chercheurs émettent ou ont peur de mentionner, et c'est parce que cela provoque l'effondrement de la matrice. Je dis toujours que les gens ne devraient pas dépendre des autorités telles que les gouvernements pour se faire une idée de ce qui est réel et ce qui ne l'est pas et qu'ils devraient développer la capacité de relier les points et de prendre la responsabilité de ce qu'ils décident d'être leur réalité. Mais je peux voir les bonnes choses qui viendraient à nous tous qui traitons des sujets extraterrestres chaque jour, humains et non humains, car après une divulgation, même si elle est limitée, cela rendra notre travail plus facile car les gens, en général, ne pourront plus nous diffamer autant qu'ils l'ont fait jusqu'à présent. Cela rendrait simplement la crédibilité beaucoup plus facile, selon ce qui a été déclassifié par les gouvernements et ont rendu l'information officielle, bien sûr. Mais bien que cela puisse sembler être quelque chose de bon et un souffle d'air frais,
ce n'est pas si simple une fois que nous examinons le problème de près, car les seules choses et les seules informations qui seront validées seront les leurs, et non ce que d'autres chercheurs et groupes indépendants essaient d'offrir, par exemple, les miens et ceux de mon groupe. Mais je dois insister sur le fait que tout ce qu'ils divulgueront ne sera jamais la vérité, ni ne représentera jamais l'ensemble de la situation. Le but même des gouvernements acceptant qu'ils connaissent l'existence des extraterrestres et tout ce qui les concerne est de contrôler et de manipuler la perception du public sur le sujet, car comme je l'ai expliqué ci-dessus, s'ils ne contrôlent pas le récit, ils peuvent perdre le contrôle sur l'ensemble du sujet et ses implications peuvent être très grandes, aussi grandes que la capacité de faire s'effondrer un royaume ou une matrice. Et le récit officiel sur la divulgation extraterrestre que les contrôleurs poussent sera tel que le sujet s'inscrive dans ce que leurs religions ont dit, car ils ont également préparé cette divulgation sous cet angle, adaptant le récit de leur religion, en particulier le christianisme, pour répondre aux exigences modernes. En résumé, c'est la même doctrine créationniste chrétienne séculaire, mais avec des vaisseaux spatiaux, comme nous pouvons le voir si bien dans la plupart des groupes New Age. Et je peux voir cela. La tendance générale de la pensée et les idées du grand public sont de suivre ce que les experts en ovnis désignés et leurs exopoliticiens disent. Ce sont les plus grands et les mieux financés groupes de personnes qui parlent au public des sujets extraterrestres, et qui sont fortement infiltrés et guidés par des agents du système pour pousser un certain récit, guider la perception du public et finalement monopoliser la vérité. Les gouvernements et les contrôleurs au-dessus d'eux utilisent ces grandes organisations et les personnes qui y ont de grands noms pour encapsuler ce que le public peut et doit savoir sur tout ce qui concerne les extraterrestres, et avec cela, ils manipulent le grand public pour s'opposer, ridiculiser et attaquer les petits chercheurs extraterrestres qui pourraient offrir un récit différent. Avec cela, les gouvernements et leurs contrôleurs peuvent valider leurs informations extraterrestres tout en ostracisant et en diffamant tout ce qui ne correspond pas à leur récit, et quiconque ne va pas dans leur sens, monopoliser la vérité comme ils l'ont toujours fait, imposant à la société terrestre les paramètres acceptés de ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, quelle information sera validée et quelle ne le sera pas. Ainsi, au final, peu de choses auraient changé après la divulgation, les gouvernements auront encore plus de pouvoir et de contrôle sur le récit extraterrestre, et les petits chercheurs indépendants seront aussi discrédités et diffamés que toujours. Encore une fois, la vérité sera entre les mains de ces quelques-uns qui peuvent relier les points et se faire leur propre opinion sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, de manière indépendante. Mais même cela est dangereux car beaucoup suivront également des sous-récits acceptés, tels que des chercheurs autoproclamés qui croient encore aux contacts extraterrestres basés uniquement sur de petits messages douteux, et des images de mauvaise qualité difficiles à interpréter, sur lesquelles ils finissent seulement par spéculer. Pourtant, je sais qu'ils doivent aussi avoir leur raison de valider ce genre de contacts extraterrestres, et je respecte cela pleinement. Je veux dire que certains de ceux-ci pourraient encore être réels, mais ils préfèrent donner beaucoup de crédit à ceux-ci plutôt qu'à des contacts extraterrestres plus évidents, comme ceux de mon groupe et les miens, qui ne disent pas les choses dans de petits messages douteux. Nous affirmons ce que nous pensons clairement, directement et avec autant de volume d'informations et de détails que nous pouvons donner sans enfreindre les règles, des règles que nous n'avons pas établies, mais auxquelles nous devons néanmoins nous conformer. Je sais qu'ils n'ont aucune preuve tangible de qui ils sont, et dans ce cas, nous non plus, car cela va à l'encontre des règles imposées, mais notre preuve réside dans l'information elle-même, dans le volume et la quantité et la qualité d'informations étranges et inhabituelles que nous avons fournies pendant des années. Ainsi, également, que notre tendance claire à aller à l'encontre de l'establishment, et avec des informations alternatives sur les extraterrestres qui sont très différentes de ce qui a été accepté comme fait par la grande majorité des chercheurs et des personnes dans le domaine. Un autre sous-récit qui a émergé de toutes les versions les plus socialement acceptées et officielles est celui de toutes ces personnes qui exploitent le sujet extraterrestre pour gagner de l'argent à travers leurs innombrables conférences, livres et même ateliers. Comme celui que j'ai récemment vu sur comment contacter des extraterrestres, mais en suivant toujours le même récit qu'habituellement, et dans ce cas la version religieuse du contact extraterrestre, qui est le christianisme, à nouveau, mais avec des soucoupes volantes. Je ne serai jamais contre les gens qui publient leur vérité personnelle, mais ce que je conteste, ce sont leurs tentatives de monopoliser l'information et avec elle la vérité. Pour moi, ce qui est le plus répréhensible, ce sont ceux qui diabolisent, promeuvent des attaques et ostracisent d'autres personnes et chercheurs, simplement parce qu'ils peuvent aller à l'encontre de leurs théories, comme celles qu'ils ont publiées dans leurs livres, tout cela à cause de l'argent.
Et puis il y a encore un autre problème qui doit être mentionné ici, c'est le tsunami de personnes inventant de faux extraterrestres et se répandant sur le web, causant encore plus de confusion. De plus, beaucoup se font passer pour de véritables extraterrestres, comme plusieurs membres de mon groupe, alors s'il vous plaît, faites attention à cela, car mon groupe ne parle pas ouvertement sur les réseaux sociaux, nous sommes largement surchargés de travail et de tâches, et nous aimerions pouvoir être plus proches de vous tous, mais pour le moment, c'est impossible. En ce qui me concerne, j'ai été isolé pour travailler uniquement avec mon équipe TGET qui me donne un soutien technique très apprécié, et c'est tout, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. La divulgation est un sujet extrêmement compliqué, et cela prend du temps et beaucoup de dévouement pour pouvoir le comprendre du mieux possible. Comme je l'ai dit auparavant, écoutez tout le monde, autant de personnes que possible, puis faites votre propre opinion avec les meilleures informations dont vous disposez à chaque fois. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers les